Avant de continuer, arrêtez tout maintenant. Et si je vous disais que les morts essaient de vous parler en ce moment même, avez-vous déjà entendu des pas alors que vous étiez seul, ressenti un frisson inexpliqué, ou peut-être avez-vous rêvé de quelqu'un qui est parti et vous êtes-vous réveillé avec une sensation que vous ne pouviez pas expliquer? Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont de vrais signes, des avertissements, des messages, des appels venant de l'au-delà. Commentez ici d'où vous regardez cette vidéo maintenant. Et regardez, j'essaierai de répondre à tous les commentaires, surtout ceux qui ont vécu quelque chose de similaire. Votre histoire pourrait révéler quelque chose de bien plus grand. Des liens qui ne se brisent pas. Le lien émotionnel après la mort. La mort met fin à une vie. Mais elle ne met pas toujours fin au lien. L'amour continue. La douleur aussi. Et dans certains cas, même la colère ou le regret persistent et trouvent un moyen de se manifester dans le monde des vivants. De nombreux spécialistes de la spiritualité affirment que les sentiments intenses ne disparaissent pas avec le dernier soupir. Ils se transforment en connexions invisibles qui peuvent traverser les plans et toucher ceux qui sont restés. Le deuil mal résolu devient un portail. Lorsque la douleur est niée, ignorée ou réprimée, elle ouvre des brèches. Et ces brèches peuvent être occupées par des présences spirituelles, certaines aimantes, d'autres moins. Dans le spiritisme, il y a un nom pour cela, l'obsession spirituelle. C'est lorsqu'un esprit se lie de manière malsaine à une personne vivante, influençant ses pensées, ses émotions et même ses décisions. Parfois en quête de justice, d'autres fois juste parce qu'il ne parvient pas à partir. La vérité est, certains liens ne se brisent pas avec la mort. Et ce n'est pas toujours une bénédiction. Restez jusqu'à la fin car aujourd'hui même, vous découvrirez si vous êtes influencé par un esprit ou même protégé par un être cher qui est déjà décédé. Préparez-vous. Votre perception de la vie et de la mort changera pour toujours. L'influence invisible, les morts qui guident les décisions et les chemins. Avez-vous déjà ressenti une intuition trop forte pour être ignorée? Une voix intérieure qui semblait vous avertir ou vous protéger? Et avez-vous découvert ensuite que quelque chose de terrible se serait produit si vous n'aviez pas suivi ce pressentiment? Beaucoup appellent cela la chance. Mais, et si ce n'était pas le cas, des médiums du monde entier rapportent des expériences intenses avec des esprits qui sont toujours là, non pas pour effrayer, mais pour guider. Ce sont des grands-parents, des enfants, des âmes qui restent à nos côtés, même après la mort. En silence, ces esprits accompagnent les générations, influencent les chemins, éloignent les dangers et inspirent même des décisions cruciales. Ils sont proches, peut-être plus que vous ne l'imaginez. Les esprits qui ne sont pas partis, pourquoi certains morts restent-ils bloqués? Toutes les âmes ne parviennent pas à partir en paix. Certaines restent coincées entre le monde des vivants et l'invisible. Elles sont appelées âmes en peine, esprits errants ou fantômes. Des présences qui vaguent, portant douleur, regret ou attachement. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui empêche une âme d'avancer? Parfois, c'est l'attachement aux êtres chers. D'autres fois, c'est la peur du jugement ou la culpabilité pour quelque chose d'irrégulier. Il y a aussi ceux qui ne réalisent même pas qu'ils sont morts, piégés dans un cycle de confusion et de souffrance. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on croit que certains rituels peuvent aider. Une prière sincère, une conversation silencieuse, une demande de pardon ou un simple « vous pouvez partir en paix » peuvent libérer ce qui est resté stagnant entre les mondes. C'est dans ces moments que nous comprenons. La mort n'est pas toujours la fin. Et, pour certains, le vrai repos ne vient que lorsqu'ils trouvent la lumière à travers nous. Réincarnation, les morts, reviennent-ils vraiment? Et si la mort n'était pas la fin, mais seulement une porte tournante? Partout dans le monde, des récits surprenants émergent de personnes, souvent des enfants, qui se souviennent clairement de vies qu'elles n'ont jamais vécues. Noms, lieux, tragédies. Certains détails sont si précis qu'ils impressionnent même les plus sceptiques. Les hypnologues et les chercheurs en psychologie humaine révèlent également des souvenirs de vie antérieurs accessibles sous régression.
Des personnes ordinaires qui, en fermant les yeux, voient des histoires oubliées, d'anciennes douleurs, des amours perdus, des traumatismes jamais expliqués. Ces expériences soulèvent une question troublante. Les peurs que nous ressentons aujourd'hui viennent-elles d'une autre vie? Certains dons ou blocages naissent-ils avec nous parce qu'ils ne sont pas nouveaux? Ici, la ligne entre spiritualité et psychologie se mêle à un concept encore plus profond. Le karma. Qu'avons-nous fait dans d'autres existences? Et que tentons-nous encore de réparer? Peut-être que les morts reviennent, mais pas comme des fantômes. Ils reviennent comme nous-mêmes. Témoignages et expériences réelles. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas seulement une croyance. Il existe des histoires, beaucoup d'entre elles, qui ne peuvent tout simplement pas être ignorées. Des personnes qui ont reçu des messages de leurs proches par des rêves, des voix, des lettres apparues de nulle part, ou même des objets qui se sont déplacés seuls quelques instants avant que quelque chose d'important ne se produise. Des cas où une simple coïncidence a sauvé des vies, ou des rencontres marquées par des synchronicités si profondes qu'elles semblaient avoir été guidées par des mains invisibles. Ces récits se répandent, ils deviennent viraux, et tous ont quelque chose en commun, un sentiment profond que quelqu'un de l'autre côté est toujours là. Maintenant, c'est à vous. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Avez-vous déjà ressenti un avertissement, une protection ou une présence que vous n'avez pas pu expliquer? Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela peut vous sembler insignifiant, mais cela pourrait être la pièce manquante pour quelqu'un qui essaie de comprendre ce qu'il vit. Parfois, la réponse que nous cherchons se trouve dans l'histoire d'une autre personne. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec ceux que vous aimez. Peut-être que ce message est le réconfort dont quelqu'un a besoin maintenant. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Votre histoire peut éclairer le chemin d'une autre personne. Découvrons ensemble ces mystères qui traversent la vie et la mort. La vie est un fil invisible qui connecte le passé, le présent et ce qui est à venir. Et la mort, peut-être pas un adieu, mais un au revoir. S'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre, c'est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Ceux qui sont partis continuent, d'une manière ou d'une autre, à faire partie de notre chemin. Alors, ressentez, écoutez, et permettez que ce lien d'amour et de mystère guide votre cœur. Car dans le silence entre la vie et la mort réside peut-être la plus grande vérité que nous ne pourrons jamais comprendre, jusqu'à ce que ce soit notre tour de traverser.